Salut à toi, c'est Mister Jim et bienvenue sur ma chaîne vidéo. Tu as vu, j'ai mis la tenue de gala aujourd'hui. Alors avant de commencer, avant toute chose, je souhaite te souhaiter une très bonne année 2022, que tout ce que tu entreprendras se réalise. Enfin surtout que tu te donnes les moyens pour y arriver. C'est le principe. Et plus tu mettras les moyens, et pas forcément financiers, ce sera les moyens, en fait, c'est l'huile de coude pour y arriver, et plus tu auras de chance de ton côté. Deuxième, évidemment, c'est qu'on en finisse avec cette année de merde de Covid, mais ça, c'est pas gagné, qu'on puisse se lever quand on veut dans les bars, qu'on puisse s'asseoir où on veut aussi. Voilà, en tout cas, que tout ça s'arrête et qu'on puisse vivre une vie normale. Et c'est ce que je te souhaite, moi, pour 2022. Et pour ma part, je souhaite que tu continues à regarder mes vidéos et je souhaite que tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Voilà. Alors, j'ai décidé de te faire une vidéo un peu spéciale. Et pour une fois, je n'ai aucun script, tu vois, je n'ai rien écrit, d'habitude c'est fait. Mais là, j'ai envie de te faire un petit retour d'expérience sur des événements qui me sont arrivés récemment, d'où le fait que j'ai publié un peu moins ces derniers mois. Alors, il y a eu 3 faits principaux et je finirai par la dernière, c'est pour ça qu'on est là. 1, j'ai eu le Covid, ça tu le sais, j'en ai fait une vidéo et c'était ma dernière vidéo avant celle que j'ai publiée récemment sur les fêtes. 2, j'ai eu une grosse panne d'ordinateur, mais quand je te dis grosse panne, c'est la grosse panne, je te fais rapide. J'ai niqué le disque dur et la courroie d'alimentation qu'il y a dedans, donc voilà. Ça m'a coûté 500 boules l'histoire, mais maintenant c'est réglé. Et le dernier point, et c'est pas des moindres, c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo, c'est que je suis monté sur scène il y a maintenant un mois, au moment où je tourne la vidéo, pour la première fois. Alors juste pour te faire rapidement un historique, pourquoi je suis monté sur scène? Parce que depuis quelques temps tu as remarqué que mes vidéos elles ont évolué, je fais beaucoup de vidéos debout, tu vois, en stand-up comme par hasard, et au vu des résultats et du plaisir que j'ai pris, parce que c'est quand même important, c'est que ce soit moi qui prenne le plaisir et que toi tu le prennes par... Parce que comme on dit là, parce que je coupe direct, tu vois, c'est pas grave. Si moi je prends du plaisir, toi tu prendras du plaisir, normalement. Voilà, donc c'est le cas et c'est l'idée. Et j'ai pris énormément de plaisir et l'idée m'est venue, alors pas d'un coup, je sais, mais pas venue d'un coup clac en sortant du lit. Je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis quelques années et j'ai concrétisé cette idée en contactant l'humoriste Anthony Joubert. Je vais te mettre le lien de sa page. Si tu ne connais pas, mais si tu ne connais pas, c'est un tort. Je vais te le mettre en lien, comme ça tu pourras aller visiter sa page, tu verras. Tu vas te régaler, c'est sûr. En attendant, j'ai loué une voiture. J'ai noué quelques liens avec lui depuis quelques mois où j'ai demandé pas mal de conseils qu'il m'a donné. C'est un humoriste qui est hyper abordable et ça, je l'en remercie déjà. Et au fur et à mesure du temps, je lui ai exprimé ma volonté de faire de la scène. Et il m'a proposé il y a un mois de ça, donc de faire sa première partie à plan de campagne. Ce que j'ai fait, et pour moi, écoute, c'était une première. Et ça a été plutôt pas mal. J'ai joué le sketch que tu as en vidéo qui est de Netflix, donc que j'ai réécrit pour l'occasion. Et ça s'est super bien passé. Et pour le réveillon donc du 31, c'est pareil, il m'a invité pour faire 3 séances. Donc juste pour t'expliquer le contexte, en fait c'était 3 séances de spectacle qu'il faisait. Alors lui il a remplacé au pied levé une pièce de théâtre qui a été annulée suite au Covid, tiens comme par hasard, le jour même. Donc on l'appelle le matin à 10h en lui demandant de remplacer au pied levé s'il était d'accord pour le soir même. Ce qu'il a accepté. Dans la foulée il m'a demandé si je voulais faire ses premières parties, ce que j'ai accepté bien sûr, j'ai dit ouais on va négocier tout ça. Mais tu rigoles ou quoi? J'ai hésité 5 minutes. Et je suis parti sur Alès donc dans l'après-midi. Et alors pour la petite histoire, je suis arrivé en retard là-bas parce que je me suis paumé. Voilà, je suis trompé d'autoroute, j'ai une sortie, j'ai pris une bifurcation, enfin bref. Je suis arrivé à 18h05, là je te mens pas, je suis arrivé à 18h05. Faut que je te le dise quand même, j'avais une envie de pisser monstrueuse. J'ai pissé sur un réverbère. Ouais, je me suis lavé les mains avec l'antigénique là. Non, c'est pas l'antigénique, c'est le produit là. Bref, on s'en bat les couilles. Voilà, merci, le gel hydroalcoolique. Et je suis arrivé là-bas, tambour battant, il était en train de se changer, il m'a dit super, t'es là, c'est ton tour. Voilà. Donc dans les 2 minutes, je suis descendu sur scène, on m'a présenté et vraiment, je me suis retrouvé devant. Et je peux te dire que là, écoute-moi, ça a été l'extase. Non, franchement, j'ai pris mon pied, j'ai pris un pied monstrueux. La première, ça a été compliqué. Alors pour 2 raisons. 1, j'avais pas fait le repérage de la salle, donc je savais pas du tout combien il y avait de gens, pas de gens. Donc sur cette première-là, il y avait à peu près 140 personnes pour une salle de 200. Donc c'est vrai que ça faisait des sièges vides, ça faisait un peu bizarre.
Mais ceci dit, 140 c'est quand même pas mal pour une première. Et je me suis retrouvé là, j'ai oublié quelques passages de mon texte, comme je fais d'habitude, parce que en même temps c'était que ma deuxième fois. J'avais la gorge sèche, l'estomac noué, mais par contre une furieuse envie de faire rire les gens. Et ça par contre c'est voilà, exceptionnel. C'est exceptionnel à vivre. La deuxième, ça a été un peu plus complicado. Un peu plus complicado, pourquoi? Parce que déjà, juste avant, j'ai bu un whisky sec. Et je pense que ça m'a pas mis bien. Je pense que j'ai sauté un peu ma concentration. Donc c'est bien, ça m'a fait les pieds. Et deux, et ce que j'ai oublié de te dire, mais je te le dis là, c'est pas grave, on s'en fout, parce que c'est du live différé, on va dire. C'est que quand même, quand je suis monté sur scène, effectivement, donc Anthony me dit, de toute manière, les gens, dis-toi bien, ils ne viennent pas pour moi. Puisqu'ils sont venus pour une pièce de théâtre, même si on les a prévenus le matin de l'annulation de la pièce, ils sont quand même venus. Mais ils n'étaient pas venus à la base pour voir un one-man show. Et il m'a dit, ils sont encore moins là pour toi. Mais au moins, ça te lève tout le stress. Par contre, la difficulté, c'est qu'effectivement, le public, tu le connais pas, ils sont pas venus à la base pour voir un one-man show. Donc, il faut aller chercher le rire, il faut aller chercher les gens, les animer, tout ça. Donc, cette deuxième séance, moi, elle était plus compliquée. Là, et en plus, alors pour le coup, c'était là où il y avait le plus de personnes, parce qu'on était quasiment full. Je crois qu'on devait être à 180-200 personnes quasiment. Et là, c'était plus compliqué. J'ai mélangé mes mots, tout ça. Mais surtout, j'ai eu affaire pour la première fois à des gens du public. Donc, ce qui, si je continue, m'arrivera encore plusieurs fois. Mais là, j'avais un couple de gens devant moi. Ils étaient bourrés complets. Et la femme, donc je te fais la scène rapide. J'étais en train de parler de quand tu tapes dans la barre de recherche Bitcoinichon, tout le monde l'a fait, je dis. Et du coup, j'entends manga. Donc moi je dis quoi, manga quoi? Donc je regarde, c'était la dame devant. Elle me dit manga, mon fils m'y tape manga. Ah, il aime les mangas. Et là je suis parti à parler avec elle. Le problème c'est que j'ai perdu le fil parce qu'elle me parle de manga alors que j'étais en train de parler du cul moi. Et du coup je savais plus où j'étais. Donc j'ai fait merci, maintenant j'ai perdu mon texte, il doit être par là-bas. Donc enfin, j'ai mis le truc. Bon, j'ai bien récupéré, mais j'ai quand même pataugé dans la smoule 5 minutes. Et bon, ce que je peux te dire, c'est qu'après, moi je suis remonté et j'ai regardé du coup Tony faire. Mais j'ai regardé et cette même dame l'a perturbé plusieurs fois, le pauvre. Mais je peux te dire qu'il l'a géré d'une manière de ouf. Mais il l'a recadré d'une manière très polie, enfin moyen, mais avec humour, avec bienveillance, avec tout ce que tu veux, et avec sa bonhomie qui le caractérise à lui. Et je peux te dire que c'était bien foutu, et il l'a plutôt bien géré. Voilà. Et moi, franchement, ça m'a aidé. Et comme il me dit là, pour toi, c'est tout bénef. Tout bénef, pourquoi? Il me dit parce que tu es en train de te casser les dents sur du solide. Voilà. Parce que là, il faut aller chercher les gens, il faut les faire rire. Et en plus, toi, ils te connaissent pas du tout, donc voilà. Donc c'était comme ça. Mais c'était pas mal. Je suis allé chercher des rires, pas forcément pour ce que je voulais, mais je suis allé chercher des rires, voilà. Et sur la troisième séance, là, il y avait beaucoup moins de monde. On était à moitié d'affluence, on n'était même pas à 70-80. Mais là, par contre, pour le coup, j'étais plus détendu. Le fait que j'avais fait les deux premières, je connaissais mieux mon texte. Et là, c'est passé crème, quoi. Mais vraiment, je me suis régalé. J'ai même fait un peu d'impro. Donc, pour te dire que tout ça, ça a été voilà, un enchaînement de scènes, là, en plus 3 d'un coup. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je peux te dire que lui, par contre, avec ses acolytes, ils enchaînent 3 spectacles d'affilée. Il m'a déjà dit qu'il en avait fait 4. Je peux te dire qu'à la fin, il était rincé, mais de ouf. Mais par contre, c'était génial, quoi. Franchement, à voir et à faire pour moi, en tout cas, qui débute dans cette partie-là. Franchement, c'était top. Alors, j'ai des regrets et des envies. Les regrets, c'est effectivement, je me dis, putain, c'est couillon que j'ai pas commencé avant. Parce que j'ai 46 balais. Et là, d'ailleurs, tu vas faire quoi, 46 ans? Eh oui, il est jeune et beau et frêle. Non, pas frêle. Mais j'ai 46 ans et forcément, j'ai perdu du temps. Donc, je vais rattraper tout ce temps perdu là. J'ai vraiment envie de m'éclater. Je veux refaire de la scène rapidement. Je vais continuer. Donc, ça, ce qui est bien, c'est que j'ai enchaîné. Et je suis content qu'Anthony m'ait fait confiance une deuxième fois. Ça veut dire que la première était réussie. Donc, j'en ai fait une deuxième fois. Les retours qu'il m'a fait sont super positifs. Je vais continuer à travailler. Et je vais continuer à faire des vidéos parce qu'évidemment, c'est le socle de ma passion aussi. Si j'en suis là, c'est parce que j'ai fait des vidéos et que ça m'a donné envie de continuer. Et quand tu regardes, il y a plus d'un an et demi, mes premières vidéos, que tu regardes maintenant, il y a une vraie évolution. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'envie est toujours là et j'ai vraiment envie de continuer. Bien sûr que, effectivement, si demain je pouvais vivre de ça, je le ferais. C'est pas facile parce que moi j'ai besoin de travailler, j'ai un travail à côté, j'ai besoin de gagner de l'argent, j'ai une famille à nourrir, je te fais pas le dessin. Mais par contre, effectivement, je vais continuer à travailler
travailler pour te faire rire à toi qui est derrière ma caméra là, derrière, je te vois pas mais je sais que t'es là. Et c'est aussi ça qui est compliqué, tu vois, dans les vidéos, c'est que le retour, beaucoup vous laissez, alors beaucoup non, en proportion des gens qui regardent ou qui sont abonnés, c'est très peu des commentaires, ou les pouces, ou même les pouces en bas, toi tu les vois plus, mais moi je les vois. Mais le côté ingrat, c'est qu'effectivement sur une vidéo, ben, il n'y a pas le retour des gens de suite. Alors je remercie infiniment ceux qui laissent des commentaires, ceux qui me mettent le pouce. Ceux qui le mettent pas, je peux comprendre qu'à un moment donné, t'as pas envie de le mettre. C'est vrai que si tu peux faire plus de commentaires, ça m'arrange parce que moi, ça m'aide. Et ça me fait, mine de rien, de la reconnaissance et un retour sur investissement. Toi, tu le sais pas, mais c'est énormément d'investissement. Je te dis ça, mais rapidement, entre l'écriture qui me prend en général 3 bonnes heures, voire 4 selon le sujet, plus le tournage qui me prend 2-3 heures, plus le montage qui va me prendre le double, voire le triple, si j'image derrière. Donc, c'est entre 3 et... Enfin, non, le montage, c'est même pas 3 heures, c'est entre 4 et 8 heures facile, minimum. Et après, ben, là, il y a la promotion derrière, tout ce que je publie sur les réseaux, les petites vidéos que je vais faire pour agrémenter, plus toutes les vidéos que je tourne en semaine. Voilà, donc tu vois, c'est un vrai métier, mais c'est une vraie passion aussi que j'ai. J'ai une vie de famille, j'ai aussi un travail. Et évidemment que j'aimerais bien en vivre, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà. Il faut que je continue à travailler, mais tu peux compter sur moi, je vais le faire. Voilà. Mon idée aujourd'hui, je te fais ça rapidement, tu vois, ça te fait un peu les objectifs de l'année, hein. C'est d'écrire un spectacle complet pour se tenir prêt, parce qu'il faut toujours être prêt dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que demain, tu me dis, un mec qui me dit, vas-y, fais-moi 3 vidéos. Ah ben bien sûr, mais en une semaine, je lui fais 3 vidéos si je fais que ça. Par contre, on me dit, fais-moi un spectacle pour samedi prochain, mais là, je te dis, non, non. Pourquoi? Parce que jouer 1h30 seul, c'est pas faire 1h30 de vidéo. Parce que là, même là, cette vidéo là, je la fais sans script. Mais par contre, derrière, je vais couper, je vais quand même faire 2-3 codes, que ça soit pas trop long. Mais sur scène, tu ne fais pas ça. Sur scène, il faut que tu l'apprennes par cœur. Faut que tu vises ton spectacle, tu connaisses tes sketchs. Donc je vais écrire tout ça. J'ai quelques idées. J'ai déjà des sketchs qui sont prêts puisque tu en as vu un, c'est Netflix. J'en ai d'autres qui sont en arrivage. Mais évidemment que je vais continuer à écrire pour avoir quelque chose qui tienne la route. Je vais me faire conseiller à droite, à gauche. Avec Anthony s'il veut bien continuer à me filer la main et à me coacher. Parce que ça c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui t'aide aussi. Et bien sûr que c'est mon objectif cette année. C'est de faire des scènes ouvertes. C'est de faire des cafés-théâtres. C'est de faire des bars. C'est de faire la rue, c'est de faire devant chez moi. Enfin non, bref, c'est de faire tout ce qui est possible de faire pour que je me montre, pour me faire connaître et surtout pour m'éclater et pour t'éclater. Moi je vais t'éclater, je te le dis. Donc rendez-vous très vite. Par contre, rendez-vous toujours en vidéo. Toutes les semaines, dès que je peux, je publie une vidéo. Et oui, c'est comme ça. En attendant, moi je te redis une très bonne année. J'espère que je t'ai pas gonflé mes conneries. En tout cas, si t'es toujours là, c'est que non. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier si tu l'as fait. N'oublie pas, si toi tu viens d'arriver, tu me connais pas, va voir quelques vidéos, ça te donnera un peu l'idée de ce que je fais. Abonne-toi. Et si tu as aimé, du coup, il serait bon que tu actives cette putain de cloche. Histoire d'avoir les rappels, Mr. Jim il a fait une vidéo, voilà. Et moi je te dis à très vite, une excellente année pour toi, ta famille, tes proches, qui tu veux. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.